Vous avez peur de prendre la parole en public parce que vous avez peur d'être jugé? Vous avez du mal à collaborer avec les autres parce que vous voulez tout contrôler? Vous manquez de créativité? Vous voulez vivre le meilleur? Eh bien, faites de l'impro avec les pieds sur scène. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Je n'osais même pas ouvrir la bouche. Et j'ai eu l'opportunité de jouer un match d'improvisation pour la première fois de ma vie. Je me suis libéré. Lâchez les chevaux! L'improvisation, c'est à chaque fois d'inventer de nouvelles histoires. Un mot et nous devons collaborer avec les autres comédiens pour inventer une histoire. Tout ça devant une salle pleine de gens qui ont payé pour vous voir. L'improvisation ne s'improvise pas. Il y a des règles très précises. Mais une fois acquises, vous pourrez vous éclater. Et c'est comme au foot, si je peux me permettre. Il y a des règles, on s'amuse. Savoir faire un silence, oser donner son avis, accepter les propositions des autres. Ou alors trouver... trouver des idées aussi. Laissez l'autre finir sa phrase aussi. En connaissant les outils d'improvisation, vous apprendrez les règles pour booster votre capacité de communicant. Prendre la parole en public, exprimer un avis, être plus créatif deviendra un jeu. Attends, il y a donc des trucs qu'on utilise en impro et qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours? Oui, l'improvisation est un espace hyper créatif dans lequel on coopère en permanence avec tous ceux qui nous entourent. Attends, c'est pas juste chacun pour ça? Et non, quand on prend la parole en public, qu'on manage ou qu'on travaille en équipe, qu'on doit être plus créatif, il y a toujours l'autre. Selon Yuval Noah Harari, seuls les hommes ont été en mesure de coopérer de manière flexible et sophistiquée pour survivre ensemble. En gros, sans coopération, pas d'humanité. Ok, improvisation, pratique collective, coopération. Ah ouais, non, je vois bien le truc là, comment l'effet papillon, la domino, enfin bon... J'ai compris quoi. Surtout quand on sait que des tas d'éléments perturbateurs peuvent venir déranger la fluidité de la communication. Les biais cognitifs, le rapport aux émotions, la peur du jugement, le regard des autres, le stress. La difficulté de laisser l'autre finir sa phrase aussi en fait. Alors en attendant de vous retrouver sur la formation, sur cette chaîne, on vous donne quelques outils concrets qui, grâce aux outils d'improvisation, vous permettront de booster votre capacité de communicant. De vivre le meilleur quoi. Alors abonnez-vous dès maintenant.